خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les masques sont tombés. عاملك les masques sont tombés. ربي ما يحبش l'injustice, الحقرة. ربي la providence, la destinée, selon chacun, selon sa croyance, selon son idéologie, selon sa vision du monde, il peut interpréter cette situation comme il veut. En tout cas, les injustices, les mensonges, les hypocrisies, les grands mensonges, les manipulations ne peuvent pas durer longtemps. Depuis le début de la polémique entourant, c'est la polémique, la campagne de dénigrement mondial, une campagne de déstabilisation, une campagne de lynchage dont est victime jusqu'à aujourd'hui encore la boxeuse algérienne Imen Khalif. Depuis le début, ça fait pratiquement plus d'une semaine, 10 jours maintenant, 10 jours, depuis le début pratiquement des Jeux Olympiques. Depuis le début des épreuves de boxe féminine pour les Jeux Olympiques, maintenant 10 jours, la boxeuse algérienne, elle est devenue la cible numéro 1 de plusieurs lobbies mondiaux, notamment, elle est devenue même le terrain le champ de bataille entre le Comité Olympique International, et la Fédération Internationale de boxe amateur. Ce qu'on appelle, ce que les amateurs qui communément appelé la boxe anglaise. Au niveau du Haut Conseil de sécurité de l'ONU, l'affaire incroyable, ça démontre que l'affaire Imen Khalif est une affaire politique. Elle a des proportions politiques, il y a des agendas politiques, il y a des dessous politiques derrière cette affaire, il y a des objectifs politiques inavoués derrière cette affaire. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a abordé le cas de Imen Khalif. Vous vous rendez compte, c'est la première fois dans l'histoire que nous voyons un cas d'un sportif, d'un athlète, d'une simple athlète qui est abordé, évoqué, ou là, dans le dossier atterri sur le bureau du Conseil de sécurité de l'ONU. Sauf que cette fois-ci, le régime algérien, pardonnez-moi, il est dans la merde. Il est dans une grosse merde. Excusez-moi pour le terme. La gêne, vous ne pouvez pas savoir la gêne, le malaise profond du régime algérien. Depuis le début, on nous a dit que c'était à cause du Maroc. C'est le Maroc qui a orchestré la campagne contre Imen Khalif. C'est le Makhzen qui a voulu déstabiliser la boxeuse algérienne pour priver l'Algérie d'une médaille olympique. C'est les lobbies marocains qui sont derrière son malheur, derrière son exclusion. Et c'est les lobbies marocains qui veulent absolument abattre l'athlète algérienne pour rabaisser l'Algérie, l'humilier et pour l'empêcher que le drapeau algérien ne soit levé au firmament, au ciel, dans le ciel parisien, le ciel des Jeux Olympiques à Paris. On a accusé le Maroc d'être à l'origine de tout dans cette affaire. Et on a eu la preuve du contraire, que le Maroc n'a non seulement rien à voir avec cette affaire, et que, comme l'a dit Algérie Part, depuis le début, nous le disons, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui utilise l'affaire de Imen Khalif pour torpiller la crédibilité du Comité Olympique International. C'est la Russie de Vladimir Poutine avec laquelle Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune a signé un document de partenariat stratégique approfondi en juin 2023. C'est la Russie dirigée par Vladimir Poutine que M. Abdelmajid Tebboune considère comme l'ami de l'humanité et l'ami du monde entier et l'ami particulier de l'Algérie qui est à l'origine des dénigrements, du mépris, des remises en cause et de toutes les déstabilisations qui visent Imen Khalif. La preuve, en pleine session du Conseil de sécurité, je parle du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité qui siège à New York. C'est la Russie, c'est le délégué russe, c'est l'ambassadeur russe en personne qui a attaqué Imen Khalif et qui l'a accusé d'être un transgenre et d'être un homme déguisé en une femme, ou d'un homme qui est devenu une femme, ou d'un homme qui a été opéré pour devenir une femme, et qui a considéré l'affaire Imen Khalif comme étant un cas d'immoralité absolue qui menace la civilisation humaine, qui menace l'humanité en déséquilibrant les rapports naturels entre l'homme et la femme. C'est pas l'ambassadeur du Maroc. Ce n'est pas le représentant du Maroc, c'est le représentant de la Grande Russie. Cet ami du régime algérien, ce pays qui fournit 90% des armes de l'armée algérienne, ce pays dans lequel Abdelmajid Tebboune a effectué une grande visite d'État en juin 2023. Les journaux algériens, ils en ont parlé, mais les journaux algériens étaient hypocrites.
Je vous l'hypocrisie. Il y a une gêne, il y a un malaise exceptionnel en Algérie. طاحوا les masques. فاقوا بكم يا الخونة يا الكذابين فاقوا بكم. Vous avez menti au peuple algérien. Vous lui faites croire depuis le début que cette campagne de dénigrement, que les ennemis de Ayman Khalif, que celles et ceux, ou là les lobbies qui veulent empêcher, qui complotent contre Ayman Khalif et qui veulent empêcher sa réussite sont des Marocains. Nous l'avons dit, alhamdoulilah, l'histoire jugera. Algérie Pars, on était honnête. Le 4 août dernier, on vous a fait toute une émission d'une demi-heure. On a expliqué par A plus B, avec tous les faits vérifiables, factuels, les dates datées, contextualisées, les véritables origines du complot qui vise l'Algérien Ayman Khalif. Et nous l'avons identifié et nous avons remonté ses origines à la Russie de Vladimir Poutine. Hier, la presse algérienne a réagi. Ils ont uniquement donné la réponse du représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, mais ils ne se sont pas attardés, pas aux allégations, parce que la presse algérienne parle d'allégations, aux accusations officiellement portées par les autorités russes à travers leurs représentants au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Russie est un membre permanent. C'est l'un des piliers, c'est l'une des plus grandes puissances de ce monde, et c'est un pilier qui a le droit de vote pour le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la Russie qui met en doute et qui met en cause Ayman Khalif et qui la considère comme un exemple, une démonstration d'immoralité et de l'immoralité de l'emprise occidentale sur le rapport entre hommes et femmes. Le document, il est sur le site internet de l'ONU. La presse algérienne. Ne lisez pas les menteurs, ne lisez pas les lâches, ne lisez pas les manipulateurs, ne lisez pas celles et ceux qui n'ont pas l'honneur de dire la vérité parce que cette vérité n'arrange pas leurs décideurs. Allez-y à la source directement. Le communiqué de presse de l'ONU, à travers la couverture des séances du Conseil de sécurité de l'ONU, il est sur le site internet de l'ONU. presse.onu.org, c'est le communiqué 9700E qui parle de la séance 9700E, daté du 7 août 2024, avec le numéro de document, vous voulez le chercher, c'est très facile de le trouver le document, CS-15786. Préoccupation, le document est intitulé, il a l'intitulé suivant. Préoccupation au Conseil de sécurité sur l'incidence négative du retrait des missions de l'ONU pour le droit des femmes et l'égalité de genre. Ça a été une session organisée par le Conseil de sécurité de l'ONU hier le 7 août et dédiée spécialement à la question des droits des femmes et l'égalité du genre. En raison, voilà ce que dit le document officiel de l'ONU, en raison de la crise de liquidité qui affecte l'Organisation des Nations Unies, la section des communiqués de presse est contrainte de modifier le format de la couverture des réunions. Il y a un problème de financement au niveau de l'ONU et la section qui est spécialisée, dédiée à la défense, à la promotion des droits des femmes et l'égalité du genre, elle est confrontée à des difficultés financières qui ne peuvent pas lui permettre d'exercer son agenda, d'accomplir son agenda convenablement ou d'exercer toutes ses activités. Plusieurs intervenants, dont la directrice exécutive. Voilà ce que dit le document. Comme une partie du document, on va attaquer ce qui a été dit par le représentant de la Russie. Plusieurs intervenants, dont la directrice exécutive ONU Femmes, ont fait part ce matin devant le Conseil de sécurité de leur inquiétude quant aux conséquences négatives du retrait de missions de l'ONU pour l'égalité de genre et la protection des droits des femmes. Plusieurs pistes ont été explorées afin d'y remédier, notamment l'allocation de ressources suffisantes à la mise en œuvre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité lors des phases de transition. ONU Femmes est préoccupée par les effets potentiels des récentes décisions de fermer les portes de mission ou de les réduire, a déclaré la directrice exécutive de cette agence dès l'ouverture de ce débat sur la pérennisation du respect des engagements relatifs aux femmes et à la paix et à la sécurité dans le contexte de l'accréditation du retrait des opérations de paix. La directrice, la responsable de l'organisme ONU Femmes, qui est l'organisme des Nations Unies en charge de la question des droits des femmes et de la protection des femmes, etc.,
c'est une entité de l'ONU qui lutte pour l'égalité des sexes et pour l'autonomisation des femmes, la protection des droits des femmes. Ça a été créé depuis juillet 2010. La responsable de cet organisme est une Jordanienne, Madame Sima Sami Bahous. C'est elle qui a demandé une réunion au niveau du Conseil de sécurité pour traiter les problèmes financiers auxquels les missions de l'ONU consacrées pour la protection des femmes et l'égalité de genre auxquelles sont confrontées pour pouvoir trouver des financements afin de ne pas bloquer ou paralyser les activités de l'ONU en ce qui concerne la protection des droits des femmes et l'égalité de genre. Madame Sima Sami Bahous, donc c'est une Jordanienne, elle est extrêmement connue dans le monde des droits des femmes, etc., puisque c'est elle qui a été représentante de la Jordanie au niveau, la monarchie jordanienne, etc., le couple royal jordanien. Elle a travaillé pour l'UNICEF, elle a travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé, elle a 68 ans aujourd'hui, elle était la représentante permanente de la Jordanie auprès des Nations Unies depuis 2016 à 2021. C'est une grande diplomate jordanienne très connue dans le monde arabe au niveau des Nations Unies. Elle a fait carrière notamment au niveau des Nations Unies. C'est lors de cette réunion, donc chaque pays a parlé, elle a eu la parole. La Chine a parlé, les pays membres permanents et non permanents, ils ont parlé. La Sierra Leone a parlé. Il y avait la vice-ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone. C'est elle, visiblement, qui a présidé la séance hier. La Sierra Leone, pays africain. En bas du cas, la Chine en a parlé. En bas, la parole a été donnée aux représentants de la Russie. La Russie, elle a commencé ça. Regardez bien, là, il y avait Malte qui a parlé. Après Malte, la Chine. Juste après la Chine, il y avait le représentant de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est exprimé sur le problème de l'égalité des femmes et de l'égalité des genres et de la protection des droits des femmes et de tout ce qui concerne donc comment on appelle ça, tout ce qui concerne la protection des droits des femmes. Voilà. La Russie, le délégué de la Russie. La Russie a plaidé pour la levée des sanctions unilatérales qui affectent le bien-être des femmes. La Russie a par ailleurs profité de ce débat pour dénoncer le fait que lors des Jeux Olympiques de Paris, des femmes boxeuses ont fait l'objet de violences publiques de la part d'athlètes qui ont échoué au test hormonal de l'Association internationale de boxe et qui sont des hommes. C'est la Russie qui l'affirme. Ce n'est pas le Maroc. Ce n'est pas Israël. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas l'Égypte. Ce n'est pas les Émirats Arabes Unis. C'est la Russie, partenaire du régime de Tebboune, qui affirme au Conseil de sécurité de l'ONU que des boxeuses femmes, les Jeux Olympiques de Paris, ont fait l'objet de violences publiques de la part d'athlètes qui ont échoué au test hormonal de l'Association internationale de boxe et qui sont des hommes. Mais pour eux, pour la Russie, Iman Khalif est un homme. Regardez ce qu'elle a dit la Russie. Les droits des femmes pâtissent du point de vue de la Russie à cause de l'emprise, de l'influence du groupe LGBT que l'Occident cherche à imposer au monde entier. La Russie regrette, pour elle, Ayman Khalif est une démonstration de l'influence malsaine que les lobbies occidentaux favorables aux LGBT, ce sont des personnes transsexuelles, sont des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes à travers des opérations, des injections, des opérations chirurgicales, ils se font des seins, ils changent leur appareil génitaux, etc. Donc pour la Russie, l'affaire Ayman Khalif est un cas d'influence du lobby ou des groupes LGBT de l'Occident sur le monde entier. C'est la Russie qui le dit. Pour la Russie, Ayman Khalif est un homme. Ce n'est plus le président de la Fédération internationale ou de l'Association internationale de boxe amateur, Omar Kremlev, qui le dit. C'est une association internationale de boxe amateur. Même si elle est financée par la Russie, même s'il s'agit d'un proche de Poutine, même s'il s'agit d'une organisation mondiale entièrement téléguidée par le Kremlin, on aurait pu dire, mais bon, ça n'engage pas l'État russe. Mais là, c'est l'État russe qui s'exprime. C'est l'ambassadeur de Russie au sein du Conseil de sécurité qui attaque directement l'Algérie et qui attaque directement Ayman Khalif.
Donc, ça veut dire que la Russie n'est plus l'ami de l'Algérie, la Russie de Poutine. Voilà, où il y a Abdelmajid Tebboune en juin 2023, où il a fait les yeux doux, Poutine. En juin 2023, Tebboune, il n'a pas dansé. Il dit la danse du ventre pour plaire à Poutine. L'ami de l'humanité, rappelez-vous, le forum économique de Saint-Pétersbourg, en juin 2023. On a signé à Moscou, Tebboune avec Poutine, il a signé. Voilà, on va parler des relations russo-algériennes. Même la Russie n'est plus l'ami de l'Algérie. Aujourd'hui, même la Russie n'est plus l'ami de l'Algérie. Je ne sais pas qui sont nos amis. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que les Algériens et les Algériens sont conscients qu'on n'a plus d'amis? Même la Russie, qui a été notre ami traditionnel bien avant l'indépendance, aujourd'hui tourne le dos à l'Algérie, et la Russie est hostile à l'Algérie, à ses intérêts. La preuve, la polémique autour de Ayman Khalif, la Russie attaque directement la boxeuse algérienne. Pour elle, c'est même pas une femme. Pour la Russie, c'est un homme qui est téléguidé, qui est utilisé par les lobbies, par les groupes, par les lobbies LGBT que l'Occident utilise pour imposer son influence culturelle sur le monde, ce qui menacerait pour la Russie les équilibres naturels entre hommes et femmes, et ce qui menace donc la civilisation, l'humanité dans sa continuité civilisationnelle. C'est extrêmement grave comme accusation. Extrêmement grave. Bien sûr, en bas des cas, le représentant algérien, il a pris la parole, il a répondu, il a dit que Ayman Khalif n'est pas un homme, c'est une femme, elle est née femme, elle a grandi comme une femme, il a répondu. Heureusement qu'il a répondu, mais il n'a pas attaqué la Russie frontalement. Ce n'est pas la même diatribe. Si c'était un Marocain, vous auriez vu des attaques beaucoup plus frontales. Où sera le représentant de l'Algérie? La boxeuse courageuse Ayman Khalif est née fille, elle a vécu son enfance comme fillette, elle a pratiqué le sport en femme à part entière. Je réaffirme ici qu'il n'y a pas le moindre doute là-dessus, sauf pour qui porte un agenda politique dont on ignore les visées. Ah, je connais un agenda politique. C'est la Russie. Smiha. Smoha kunkum rjal. Ce n'est plus le Maroc, ni Israël, ni la France, ni les Émirats. C'est la Russie. Ce sont vos amis avec lesquels vous avez signé un partenariat stratégique approfondi. C'est votre ami, l'ami de l'humanité Poutine, dans l'un de ses serviteurs, dans l'un de ses lobbyistes, dirige l'Association internationale de boxe amateur, qui a exclu, éliminé et empêché Ayman Khalif de faire du sport, de la boxe féminine, parce qu'elle est exclue définitivement, jusqu'à la preuve du contraire, des compétitions organisées par l'Association internationale de boxe féminine, à laquelle continue d'adhérer la majorité écrasante des fédérations de boxe mondiale, des boxes nationales plutôt, ils sont tous fidèles, mais à part qu'une vingtaine de fédérations essentiellement occidentales de boxe qui ont quitté l'Association internationale de boxe amateur. Tous les autres pays de la planète sont restés fidèles à cette fédération, monopolisé, gouverné, manipulé et dirigé d'une main de fer par la Russie, par un proche du Kremlin, par un proche de Vladimir Poutine. C'est une femme omelette. Là, on a la démonstration que ce n'est plus le Maroc. L'ambassadeur russe en personne. Quel homme, c'est un homme. L'homme d'Ayman Khalif est un homme qui frappe les femmes et qui violente les femmes lors des Jeux Olympiques de Paris avec la bénédiction du Comité Olympique International. C'est quand même grave. Le représentant algérien a parlé ensuite de courageuses boxeuses, descendantes des femmes libres de mon pays. Ça, c'est de la littérature, allez. Ça, c'est de la littérature. Pour le moins que ça, on a rappelé notre ambassadeur depuis des pays comme la France et l'Espagne, etc. Pour le moins que ça, on a rompu, ou là, on a attaqué des pays. Pourquoi l'Algérie ne convoque pas l'ambassadeur russe? Pourquoi l'Algérie ne rappelle pas son ambassadeur depuis à Moscou pour protester contre les propos extrêmement calomnieux? Là, au Conseil de sécurité de l'ONU. On ne parle pas d'une organisation sportive, d'une organisation pour société civile, on ne parle pas d'un forum économique. On a le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'instance suprême du droit international. C'est l'instance suprême de la loi, de l'organisation, de l'ordre mondial, de l'ordre politique international. L'ambassadeur de Russie qui dit que c'est un homme, je répète la phrase, des femmes boxeuses ont fait l'objet de violences publiques de la part d'athlètes qui ont échoué au test hormonal de l'Association internationale de boxe et qui sont des hommes. Ayman Khalif est un homme. C'est la Russie qui le dit au Conseil de sécurité de l'ONU. Où est la réaction du ministère des Affaires étrangères algérien?
Où est la réaction de la présidente de la République? Où sont les communiqués, les attaques, les contenus médiatiques subversifs, violents, que nous retrouvons régulièrement de la part du régime algérien contre la France, contre le Maroc, ou contre Israël, ou contre d'autres pays? Pourquoi, face à la Russie de Poutine, personne ne lève le petit doigt, à l'exception d'une réaction littéraire, poétique et lyrique de la part d'un diplomate algérien à New York? Où est la réaction musclée du régime algérien? Où est avec l'esprit patriote du régime algérien qui se dit vraiment il veut protéger l'honneur de l'Algérie face à n'importe qui? Eh ben, il a réussi. Votre boxeuse est un homme, elle frappe les femmes, elle violente les femmes et qu'elle est le symbole de l'influence des lobbies du lobby LGBT que l'Occident veut imposer au monde entier. L'Algérie vous l'êtes maintenant un pion, selon la Russie, l'Algérie vous l'êtes un pion des lobbies LGBT. Extrêmement grave. Extrêmement grave cette affaire, ce qui vient de se passer. Nous attendons les règles. Ils n'ont pas réagir. Parce que le régime algérien ne montre ses muscles qu'avec des pays où il a des atouts à l'ihom. Ou le Maroc, parce que le Maroc c'est un voisin, mais l'arme nucléaire, mais c'est pas une puissance mondiale. Les Marocains, c'est des Berbères, des Arabes comme nous, ou la France, parce que comme on a une relation particulière avec la France, comme on est en couple avec la France, on fait des crises de couple, voilà. Comme on a beaucoup d'Algériens qui vivent en France, comme on a des accords de coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine, en termes de l'insécurité, on fait un peu de chantage à la France. Mais la Russie, tu peux pas lui faire du chantage. Parce que la Russie, on fera un point sur les relations algéro-russes. Aujourd'hui, celui qui ne feint de ne pas comprendre est complice. Ou là, il est idiot. Nous n'avons plus d'amis dans le monde. Ni dans les Émirats, l'Espagne, la France, au bord d'une guerre avec le Maroc. Relations très difficiles et très superficielles avec l'Arabie Saoudite et les autres pays importants du monde arabe comme l'Égypte. La Russie et la Chine, relations superficielles. La Russie aujourd'hui. Séquence historique inédite dans l'histoire des relations internationales de l'Algérie. La Russie n'est plus l'amie de l'Algérie. Elle fait aujourd'hui partie des groupes des ennemis ou des adversaires du régime algérien. Où je prends là comme amis la Mauritanie, la Tunisie. Les seuls amis avec lesquels on parle, une partie de la Libye. Les amis des Praouna. Rabbi Jibel Khair. Nous n'avons jamais connu une période aussi désastreuse que celle que nous sommes en train de subir aujourd'hui.